Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment réussir sa thèse d'exercice en pharmacie ou sa thèse d'exercice en médecine. Donc, il y a plusieurs règles, plusieurs conseils que je peux vous donner, des facteurs clés de succès que l'on voit sur le terrain qui permettent à certaines personnes de réussir vraiment leur thèse. Alors, il y a des conseils universels qui portent sur la rédaction de tout mémoire ou de toute thèse. Je dirais que le premier, forcément, c'est de choisir un sujet qui vous plaît, qui est lié à une problématique que vous avez rencontrée sur le terrain et qui va d'autant plus vous inspirer dans le cadre de la rédaction. Le deuxième conseil que je puisse vous donner pour réussir cette thèse, c'est le choix de votre directeur de thèse. Donc, si vous avez la possibilité de le choisir, idéalement, le directeur de thèse doit être intéressé également par le sujet, il doit connaître plus ou moins le sujet, puisque si le sujet ne lui parle absolument pas, ça va se ressentir sur le suivi, puis in fine sur le résultat qu'on va avoir. Donc idéalement, choisir un directeur de thèse qui est à l'aise avec le sujet, qui connaît le sujet et surtout avec lequel vous avez une bonne relation, une relation de qualité, puisque il va vous suivre, il va participer, il va vous faire des retours et il va surtout permettre de valider les parties au fur et à mesure pour avoir une validation finale avant même de déposer la thèse, pour en sécuriser la validation. Donc avoir on va dire une relation de qualité avec votre directeur de thèse. Donc ça, c'est important, très important, je dirais. Troisième chose, c'est comme pour toute thèse ou tout mémoire, c'est de commencer le plus vite possible, le plus tôt possible pour avoir un maximum de marge in fine. Il faut savoir que sur une thèse, un mémoire, on a toujours des ajustements, des demandes de modification qui sont faites par le directeur de thèse. Donc si on a de la marge, c'est-à-dire que si on commence tôt et si on finit avant la date limite de dépôt, idéalement quelques semaines avant, on va avoir plus de marge pour échanger, pour faire prévalider, et puis in fine pour ajuster si nécessaire. Si le directeur de thèse souhaite absolument, pour conditionner la validation de la thèse, que vous fassiez des modifications, ça sera plus facile de le faire si vous avez encore 2-3 semaines de battement avant le dépôt que si vous déposez à 48 heures du dépôt. Non seulement vous serez très stressé, mais en plus, vous n'aurez quasiment plus de marge pour pouvoir réajuster. Donc très important, toujours d'éviter la procrastination et de travailler en amont et d'échanger en faisant valider les parties par le directeur de thèse. Je dirais que c'est vraiment un élément clé, c'est cette validation progressive qui, in fine, fait qu'on n'a pas de surprise. La thèse est validée avant d'être déposée et là, on a une certaine forme de garantie que la thèse sera validée. Ça va nous éviter d'autres ajustements ou des critiques, des observations et de perdre des points inutilement, tout simplement en travaillant avec la bonne organisation. Alors ça, c'est pour les aspects, on va dire, de fond, les aspects organisationnels. Il y a un autre élément qui me paraît absolument fondamental sur une thèse d'exercice, c'est la qualité des sources que vous allez utiliser, notamment pour la partie théorique. Donc, en matière de revue de littérature, sur une thèse d'exercice, on attend vraiment des sources scientifiques. Il faut utiliser notamment PubMed, qui est extrêmement recommandé dans ce domaine-là. Donc, vous allez retrouver un ensemble d'articles de recherche, d'articles scientifiques qui ont une valeur incomparable avec d'autres sources, notamment des sources internet que vous allez pu retrouver, qui paradoxalement, même si le contenu, la réflexion, la plume est bonne, si on voit apparaître en note de bas de page des sources de sites internet sans valeur, automatiquement ça va vous pénaliser puisque ça va décrédibiliser le travail. Donc très important de partir sur des sources scientifiques. Donc PubMed, c'est excellent. Et c'est, je dirais, la principale bibliothèque où vous devez puiser vos sources pour rédiger votre thèse d'exercice. Après, bien évidemment, votre partie exploratoire, la partie empirique, donc il va falloir se baser sur des informations qui sont fiables, sur un échantillon suffisamment représentatif, suffisamment important, et puis tirer effectivement des conclusions qui apportent une valeur, quelque chose de nouveau. C'est également ce sur quoi on vous attend. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à rédiger votre thèse d'exercice de pharmacie ou de médecine. Voilà, bon courage pour la rédaction de votre thèse.